Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa de la CBC, Cité du Christ ressuscité, Yaoundé. Je viens une fois de plus ce matin me joindre à toi pour qu'ensemble nous puissions élever le nom du Seigneur, participer à ces moments d'édification matinale. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi ta Bible dans le livre d'Hébreux au chapitre 1, verset 13, voilà. Hébreux, chapitre 1, au verset 13. Il est écrit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous parlons de combat spirituel ce matin. Assieds-toi à ma droite. Si tu parviens à t'asseoir, si tu peux t'asseoir, je t'invite à t'asseoir. Parce que c'est quand tu t'assois que tu me permets de me lever, de faire de tes ennemis ton marchepied. Aussi longtemps que tu ne t'assois pas, tu m'empêches de travailler. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles de cette histoire où Jésus entre dans la maison de Marthe et de Marie? En fait, c'est la maison de Marthe. Et Marthe attend une précieuse invitée. Il attend le roi serviteur. Celui qui vient chez nous, pas pour prendre, mais pour donner. Il vient pour pouvoir. Il n'a aucun besoin. Il vient plutôt satisfaire les besoins. C'est pour ça qu'il est venu. Alors, il est entré dans cette maison-là. Et Marie s'est assise et a commencé à l'écouter. Parce que Marie s'étant assise, certainement Jésus s'est levé, a commencé à parler. Il a pris la parole. Pendant ce temps, Marthe est dans l'agitation, montant et descendant, et très énervée, très active. Elle est à l'œuvre, essayant de faire quelque chose pour le roi qui est dans la maison, de faire quelque chose pour celui qui a multiplié du pain à des multitudes qui n'a aucun besoin. Elle essayait de tout faire pour lui. Elle était même tellement énervée qu'elle a voulu défaire sa sœur de là où elle était assise, recevant attentivement de la bouche du roi serviteur qui a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Bien-aimé, il est venu pour te servir la victoire face à tes ennemis. Et il l'a fait. Il est venu assujettir ce que tu ne peux assujettir. Il est venu regarder en face ce prétendu homme fort que tu ne peux soumettre par tes capacités, par tes efforts. Assois-toi un peu. Est-ce que tu réalises que le roi est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu réalises que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu réalises même que les batailles de ta vie, il est venu pour te donner la victoire? Bien-aimé. Alors, Marthe vient affronter le Seigneur et dit à Jésus, est-ce que tu te rends compte que je monte et descends seul? Marie est assise à tes pieds tranquillement, à t'écouter, à contempler,
à ne rien faire, à ne rien vouloir faire. Alors écoutez la réaction de Jésus. Oh, Marthe, tu te soucies, tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Peut-être tu ne comprends pas. Je suis le roi qui vient pour servir. Le roi qui vient pour répondre aux questions. Le roi qui vient pour donner des solutions aux problèmes. Marie, ta sœur a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Bien-aimé, s'asseoir n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas du tout une petite affaire dans la bataille de ta vie. Donc, il faut que tu saches ceci, que lorsque tu es face à une difficulté, lorsque tu fais face à je ne sais quel type de Goliath dans ta vie, il faut que tu saches que la bataille n'est pas la tienne. Sachez-le bien, vous qui êtes à l'écoute du son de ma voix, la bataille, la victoire appartient à l'Éternel. Donc il y a un combat pour s'asseoir, bien que les difficultés soient encore là. Les mauvais vents soufflent encore. La tempête est dehors. Le plus important à faire, selon la logique du Seigneur, la stratégie du Seigneur, lorsque tu as réalisé qu'il est présent, c'est de s'asseoir. La difficulté est encore certes là. La douleur est encore certes là. Tu as encore certes fait ce rêve qui n'était pas à ton avantage. Mais tu te lèves et tu dis, je te remercie Seigneur. Tu as vaincu cet ennemi. Tu l'as assujetti pour moi. Toutes les batailles que tu es venu livrer, c'était mes batailles en fait. Tu es venu te confronter à la mort, au péché, aux malédictions, à mes réclamations, à Satan, à tous mes jougs. Tu les as subis, tu as payé le prix, tu les as vaincus. Tu es venu te battre à ma place, là où j'étais d'office vaincu, et tu m'as donné la victoire. Seigneur, je fais face à cette difficulté, mais je ne suis pas seul. Je te dis merci pour la victoire que tu m'as obtenue d'office, que tu m'as obtenue bien avant que ce problème ne se manifeste. Je te dis merci. J'ai dit les mauvais vents soufflent encore, la situation, la condition, les circonstances semblent menaçantes, la condition n'a peut-être pas encore évolué dans le sens du témoignage auquel tu aspires, mais il faut que tu saches une chose, cette bataille est la bataille du Seigneur. La bataille pour ton emploi, la bataille pour pouvoir te marier, la bataille pour pouvoir procréer, tomber enceinte, peu importe le nom de la bataille contre ce Goliath. Tu sais, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47, David a dit quelque chose lorsqu'il avançait vers Goliath. Lorsqu'il disait, toi tu viens avec l'épée, le javelot et tout ça. Maintenant, je vais livrer ta tête entre aux oiseaux du ciel aujourd'hui. Tu sauras une chose, c'est que dans cette bataille, la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, la victoire appartient à l'Éternel. Mais voici la stratégie de l'Éternel, le grand général, le Tout-Puissant, et dit, assois-toi à ma droite. Et je fais de tes ennemis ton marchepied. Des multitudes étaient rassemblées autour d'une montagne. Et puis, depuis plusieurs jours, elles n'avaient pas mangé. Et puis, il y avait agitation à cause de cette grande famine. Et voici la stratégie pour vaincre cet ennemi, qui était cette grande famine dans le camp. Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, à ses disciples, faites-les asseoir. Que tout le monde s'asseye.
Et quand tout le monde s'est assis, il s'est levé, il a pourvu. C'est là qu'il a fait pleuvoir du ciel un niveau d'abondance que toutes ces personnes qui étaient assises ne pouvaient imaginer. C'est comme ça que tout le monde a mangé à satiété. Bien-aimé, il y a une lutte dans le cœur de tout homme. Lorsque, par exemple, une mauvaise nouvelle, lorsque tu es confronté à un obstacle, à un grand problème, la lutte pour rester dans la foi, la lutte pour se maintenir sur la parole de Dieu, c'est là que l'ennemi va amener beaucoup d'agitation dans tes pensées. Il lutte pour que tu ne sois pas dans la foi, pour que tu ne te maintiennes pas sur la parole de Dieu. Il lutte pour que tu ne gardes pas la parole, pour que tu ne te tiennes pas sur le roc pendant que les vents soufflent, pendant que la tempête, pendant que les eaux montent. La meilleure chose qui puisse arriver à une maison dans ces conditions-là, c'est qu'elle soit plantée sur le roc, qu'elle demeure sur le roc et non sur des sables mouvants. Pour nous qui avons cru, Hébreux chapitre 4, verset 3, nous entrons dans le repos. Bien-aimé, le test acide d'un cœur qui a véritablement cru, ce qu'il y a le calme, le repos à l'intérieur. Ce cœur-là se dit, c'est accompli, c'est fait. Mon Dieu est au contrôle. Il ne pourra en être autrement. Quand ce cœur-là ouvre la bouche pour faire des déclarations, pour faire des proclamations, pour prendre l'autorité, c'est dans le calme, sans agitation, sans souci, sans stress, sans anxiété. Il sait et il est convaincu que ce que Dieu a dit, c'est la vérité, c'est fait. C'est pour ça que le plus grand combat de ta vie s'appelle le combat de la foi, qui consiste à demeurer dans la parole, à demeurer positionné en Christ, positionné sur la grâce, sur la provision qui a déjà été accordée. Cette bataille consiste à se maintenir sur ce que Dieu a dit malgré les vents, conserver sa position dans sa confession, dans ses déclarations, dans ses actions de grâce, dans sa prise d'autorité. On prie toujours en relation avec le fait, en accord avec ce que Dieu a dit. Hébreux chapitre 4, verset 11, il dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. » C'est un effort, c'est une lutte, une bataille de rester dans le repos, de rester dans la parole. C'est pour ça que quand les vents soufflent, quand les lions hurlent, les chiens de la sorcellerie hurlent, les attaques se multiplient. La plus grande bataille consistera à s'asseoir, à rester dans la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hébreux 4, verset 3. Donc le test acide d'un cœur qui a cru, c'est le repos. C'est l'apaisement à l'intérieur. Ce cœur-là dit, c'est fait, c'est accompli. Je n'essaye pas d'accomplir ce qui est accompli. Je crois en ce qui est accompli. Je me tiens sur ce qui est accompli. Je me maintiens sur ce qui est accompli. J'attaque, je prends autorité, conscient de ce que c'est accompli. Et même si les vents soufflent encore, lorsque le repos est entré dans le cœur, on va se coucher, on s'endort dans le calme intérieur sans anxiété. Il y a un travail à abattre pour se maintenir dans la position assise. La position spirituellement assise, c'est une posture de l'âme, une posture de l'homme intérieur qui vient de l'assurance que cet homme a du fait que, parce que Dieu est là, ce problème ne peut pas tourner à ma défaveur. Parce que Dieu est là,
Parce que Dieu est debout et à l'œuvre. Parce que Dieu se lève. Dieu est actif lorsque le cœur de l'homme s'apaise, s'assoit dans la parole, dans la foi. Nous aussi, nous entrons dans le repos parce que nous avons cru. C'est ce que je peux te dire ce matin. Bats-toi pour te maintenir dans la parole, dans le repos. Tu verras que quand tu ouvriras la bouche, en accord avec la parole, l'autorité est là. Assieds-toi à ma droite et je prends le contrôle de ta bataille. Il ne peut pas être que tu contrôles ta bataille et Dieu contrôle ta bataille et qui contrôle même. Bats-toi pour t'asseoir. Genèse 6, verset 8 dit, Noé trouva grâce auprès de Dieu. Noé veut dire repos. Le repos vient de la foi. Il a cru, il croit. C'est pour ça que Satan hurle, qu'il raconte tout ce qu'il raconte. Je sais ce que je sais. Et c'est ça qui relâche la grâce de Dieu, la provision de Dieu pour ton besoin. Elle s'assoit et se manifeste. Continue à te tenir sur ce qu'il a dit. Et les mensonges vont se dissiper. La lumière jaillit alors. Les ténèbres prennent la fuite. Tiens-toi sur ce qu'il a dit. Aie quelque chose sur laquelle tu te tiens pour pouvoir tenir ferme. On ne se tient pas dans l'air. On se tient sur quelque chose de solide. Et ce quelque chose de solide, c'est ce qui est sorti de la bouche de ton Père, de ton Créateur, celui qui t'a aimé et s'est sacrifié, a sacrifié son unique Fils pour toi. Il ne peut te mentir, il ne peut trahir son alliance, trahir le sang de son Fils par ses meurtrissures. Tu es guéri. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un dit avec moi ce matin, béni soit mon Père et mon Seigneur qui m'a aimé et qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a racheté de toute malédiction. Il m'a attaché à lui. Et en lui et avec lui, j'ai la victoire. Je m'assois ce matin sur ce que tu as fait parce que c'est la meilleure part. Je me repose ce matin sur ce que tu as accompli. Et ta grâce m'envahit, elle m'enveloppe. Elle se saisit de chacune de mes difficultés. Elle me donne de voir la solution se manifester. Je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci de m'entourer de ta grâce comme un puissant bouclier. Tu entoures ma famille, tu entoures mes déplacements, mes enfants, mes activités. Par ton précieux sang, tu me couvres. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée. Mon berger qui pourvoit à chacun de mes besoins selon la richesse de sa grâce. Merci de précéder chacun de mes mouvements aujourd'hui par ton ange puissant. Je viens dire à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Tu ne permettras point que mon pied chancelle, même si je passe par la vallée de l'homme de la mort. Seigneur, je me calme. Tu m'aides à m'asseoir et à réaliser qu'avec toi, c'est fait. Avec toi, l'ennemi est vaincu. Avec toi, l'ennemi ne peut tenir, il est assujetti. Et je te rends grâce pour la victoire. Quelqu'un pourra lui dire, je te rends grâce, mes trompes sont débloquées avec toi. Je te rends grâce, mon emploi est assuré. Je te rends grâce, le vêtement de défaveur est arraché, déchiré. Je te rends grâce. L'esprit de mort est vaincu parce que la mort ne peut véritablement tenir. Les ténèbres ne peuvent subsister là où la lumière a jailli. Et tu es cette lumière qui a jailli à moi. Cette résurrection qui m'a attaché à elle. La mort est assujettie. Je crie victoire ce matin. Et je bénis ton nom. Merci Père au nom de Jésus. Très très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.